Hier, avec l'équipe implantation, on était en évangélisation et c'était un très bon temps. On a croisé vraiment des personnes qui étaient contents qu'il y avait du beau temps. On a croisé des personnes qui étaient aussi très ouvertes à ce qu'on échange avec eux. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était de voir que un simple bonjour pouvait faire peur. Alors des fois, on disait bonjour et les personnes fermaient leur cœur. Il y a même David avec Eric. À un moment donné, il croise une personne, il leur dit juste bonjour. La personne répond non merci. Waouh. C'est chaud de voir que aujourd'hui, beaucoup de gens sont enfermés en réalité dans la peur. Même nous aussi, par moments, on peut être aussi enfermés dans la peur aussi également. On peut avoir peur de la vie, on peut avoir peur de la santé, on peut avoir peur de la vie, de l'avenir, on peut aussi avoir peur aussi des choix qu'on peut faire, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand on regarde la parole de Dieu, Dieu nous appelle à autre chose. Il nous appelle à le faire confiance, même si par moments on ne comprend pas tout. Parce que en réalité, lorsqu'on fait confiance à Dieu, c'est là qu'en fait que sa voix devient claire. Alors le message que j'ai pour vous ce matin et que Dieu m'a mis à cœur et que Dieu m'a déjà béni à travers ce message, mais il me bénira encore ce matin, c'est ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. C'est vrai que personne n'est épargné par la peur. Personne n'est épargné par cette prison qui, malheureusement, par moments, nous fait douter de qui est réellement Dieu. Alors le message que j'ai pour vous ce matin, c'est à travers cet homme qui avait une fille qui était malade. Et cette histoire va nous montrer comment lui, il a fait pour ne pas être attaché à la peur, mais de garder la foi jusqu'à ce que le miracle de Dieu opère dans sa vie. Cet homme s'appelle Jairus, et comme beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire où cet homme avait une fille qui était malade. Mais avant de rentrer vivement dans le sujet, de voir quand la peur a frappé à la porte de son cœur, comment il a fait pour garder la foi. Laissez-moi juste vous poser le contexte de cet homme qui s'appelle Jairus, qui était le chef de la synagogue qui se trouvait à Capernaum. Et vous allez voir que ce n'est pas du jour au lendemain où il a eu confiance en Dieu. C'est qu'à un moment donné, c'est que Dieu met plein de choses dans notre vie pour qu'on arrive à un moment où on n'a plus aucun doute. Cet homme qui s'appelle Jairus, qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est qu'il était le chef de la synagogue qui se trouvait à Capernaum. Et comme de par hasard, Jésus et ses disciples habitaient aussi à Capernaum. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, c'est que Jésus vient dans cette synagogue où Jairus était le chef. C'était la première fois qu'il est rentré dans cette synagogue et il a eu la chance de pouvoir enseigner. Lorsqu'il enseignait dans cette synagogue, les gens se sont aperçus que cet homme n'était pas comme tous les autres. Que lorsqu'il prêchait avec une autorité qui était vraiment très forte et puissante. Il ne prêchait pas comme les scribes à l'époque ou comme les chefs de la synagogue, mais il sentait qu'à travers lui, il y avait quelque chose de très particulier. Alors, il y a une personne qui est possédée, qui s'approche de Jésus. Et ce possédé dit que je te connais. Je te connais. Et là, devant tout le monde, ce mauvais esprit dit clairement que je sais qui tu es le Saint Dieu. Et là, dans la synagogue, tout le monde entend cette parole et tout le monde se dit que est-ce que cet homme est véritablement le Messie? Alors Jésus, comme il est rempli de compassion, il voit que cette personne qui est possédée est capturée par un démon. Alors, à travers une parole, il chassa le démon et la personne a été libérée. Toutes les personnes qui étaient dans la synagogue ont assisté à cela. Une fois que Jésus a terminé son sermon, il sort de la synagogue et tout le monde a voulu suivre Jésus. Et beaucoup de gens qui étaient malades, beaucoup de gens qui étaient possédés, beaucoup de gens qui avaient besoin de restauration ont suivi Jésus et les uns après les autres, ils ont été guéris. Voici ce que Jairus a entendu, voici ce que Jairus a vu. Et lorsque les personnes sont allées voir Jairus pour lui annoncer que sa fille était malade, ben, il avait expérimenté que cet homme qu'il avait vu était capable de transformer ce qui était impossible en possible. Alors Jairus se précipite dans les pieds de Jésus et il lui dit que ma fille est malade et je suis convaincu que si tu lui imposes les mains, elle sera guérie. Alors Jésus voit que dans cet homme, il y a une foi et Jésus va honorer cela en lui disant que « Ok, je te suis, amène-moi chez toi ». Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus ne prend pas un raccourci. Jésus prend un chemin
où il y a beaucoup de gens qui commencent à les entourer. Beaucoup de gens ralentissent la marche de Jésus. Or que Jairus, il était pressé parce que sa fille pouvait mourir à n'importe quel moment. Alors, Jésus est entouré de beaucoup de gens et à un moment, Jésus s'arrête. Imaginez-vous que vous êtes à la place de Jairus, vous êtes pressé et là, vous voyez que la seule personne qui peut agir dans votre situation s'arrête. Et là, il s'arrête et en plus, ce qui est marrant, c'est que Jésus s'arrête, il y a beaucoup de gens et il dit « mais quelqu'un m'a touché ». Alors, mettez-vous à la place de Jairus, vous êtes pressé, il y a du monde et en plus, Jésus dit que quelqu'un m'a touché. C'est évident que quelqu'un t'a touché, Jésus, il y a du monde autour de toi. Et là, Jésus dit que cette femme a la perte de sang parce que sa foi m'a touché, alors maintenant elle est guérie. Jairus assiste à cela. Il voit que cette femme, parce qu'elle a cru en Jésus et elle a été guérie. Alors voici que tout ce que Jairus a vécu et cette histoire, ce début d'histoire montre que Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. Dieu ne se presse jamais, mais il est aussi jamais en retard. Amen. Alors dans cette histoire avec Jairus, ce qu'on va comprendre, c'est que, ok, Jairus, il a vécu tout cela. Il a vu que Jésus était capable de transformer ce qui était impossible en possible, n'est-ce pas? Mais là où le message commence maintenant pour nous, c'est à cet instant, quand la peur vient frapper à la porte de son cœur. Et là, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu, et c'est là qu'on va voir comment lui, il a fait pour ne pas rester focalisé sur la peur, mais rester focalisé sur la personne de Jésus. Amen. On va lire un texte dans la parole de Dieu dans Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, versets 35 à 43, qui va être notre texte de base. Et voilà que Jairus, qui était gonflé de foi, qui pensait que rien ne pouvait lui arriver. Voici maintenant la peur qui frappe à son cœur. Je lis pour vous dans Marc, chapitre 5, versets 35 à 43, dans la version Louis II. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Et nous disons Amen. Voici 4 choses que nous voyons dans cette histoire de Jairus. C'est que la première, c'est que Dieu, quand Dieu tarde, ta foi est mise à l'épreuve. Quand Dieu tarde, ta foi est mise à l'épreuve. Quand le texte commence par dire, comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Jésus était là et a entendu ces paroles. Jairus pensait que Jésus allait agir rapidement. Mais finalement, on s'aperçoit que Jésus n'a pas couru directement dans la maison de Jairus, mais il s'est arrêté pour quelqu'un d'autre. Ça peut être une situation très frustrante. Mais en réalité, l'attente est une épreuve aussi pour nous. Parce que Jésus avait besoin de nourrir la foi de Jairus. Jésus voulait réaffirmer que Jairus voyait que Dieu était capable de transformer l'impossible en possible. Personne n'aime attendre, n'est-ce pas? Personne n'aime attendre, mais pourtant l'attente fait grandir notre foi. Combien de personnes au milieu de nous, vous avez été dans une situation très compliquée et que vous avez eu peur que Jésus arrive en retard? Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, où le stress monte et on se dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas intervenir? En fait, la foi se forge dans le délai. La foi se forge dans le délai parce que Jésus a permis aussi cela pour tester et fortifier la foi de Jairus. Jésus, lorsqu'il s'arrête pour la femme à la perte de sang,
il n'est pas en train d'abandonner l'histoire de sauver la fille de Jairus. Mais en fait, il crée une opportunité pour que Jairus ait plus confiance en lui. En réalité, dans ce qu'on peut croire dans les pseudo-retards de Jésus, en réalité, c'est une épreuve pour que nous puissions en fait tirer une leçon de foi cachée. Jésus veut travailler notre foi. Pendant cette attente, en fait, Jairus était en train de constater que lorsque la femme a la perte de sang, sa foi a touché Jésus, elle a vraiment été guérie. Et là, Jairus est en train de se dire, mais ok, je ne comprends pas la situation, mais peu importe ce qu'il se passe, si cet homme dit qu'il va faire quelque chose, la chose va t'arriver. Alors si aujourd'hui quelqu'un a peur, sache une chose, reste attentif à la voix de Jésus. Parce que lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vas te dire qu'en fait, dans cette attente, en fait, il n'est pas en train de me punir, mais en fait, il est en train de me préparer. Parce que l'attente révèle la profondeur de ta foi. L'attente révèle la profondeur de ta foi. Elle transforme ton impatience en confiance. Elle vient retirer ton doute et la transformer maintenant en dépendance. C'est cela que l'attente provoque en toi. Souviens-toi que, en fait, que dans le silence de Dieu, en fait, il travaille dans l'invisible. Dans l'invisible de Dieu, c'est que les choses sont déjà réalisées. Mais en fait, il veut que toi, tu puisses rester focalisé sur lui. Alors, quand tu as l'impression que les choses sont bloquées dans ta vie, rappelle-toi qu'il n'est jamais en retard et qu'il intervient toujours à temps. Quand tu es dans ce bois, rappelle-toi qu'en réalité, il t'emmène vers le chemin où ton miracle va s'accomplir. C'est comme par exemple, il y a une personne qui peut, je sais pas, chercher du travail pendant des années, que ça fait longtemps qu'elle postule pour avoir le poste de sa vie. En fait, elle peut ne pas comprendre pourquoi Jésus ne répond pas à son attente. Mais en fait, en réalité, Dieu crée cette attente, même si pour toi, ça peut durer des années. Parce qu'en fait, dans cette attente, il veut aussi façonner ton caractère. Il veut que tu apprennes la persévérance. Il veut que tu apprennes à dépendre de lui. Mais surtout, pendant ce laps de temps, en réalité, il est en train de te préparer pour que tu puisses obtenir le travail au bon moment, dans le bon timing, afin que ce travail ne t'empêche pas de rentrer pleinement dans ton appel. Dieu n'est jamais en retard, mais il orchestre les saisons pour que ton miracle arrive au moment exact où tu es prêt à le recevoir. Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. Et parfois, c'est justement dans l'attente que Dieu travaille le plus fort, pas autour de nous, mais à l'intérieur de nous. Afin que de ne pas passer à côté du miracle, Jésus voulait s'assurer que Jairus ait une foi solide et surtout qu'il n'ait pas peur quand la peur arrivera. Et c'est pour ça que la peur va essayer de tenter de prendre le dessus sur Jairus. Et c'est ça, c'est le deuxième point, c'est que quand la peur parle, décide quelle voix écouter. Quand la peur parle, décide quelle voix écouter. Le texte nous dit que les amis de Jairus arrivent et disent que ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. À ce moment précis, il y a deux voix qui sont dans le cœur de Jairus, n'est-ce pas? Il y a ses amis, et dans le texte, quand on regarde plus en détail, ce n'est pas juste des connaissances, mais ce sont des amis qu'il connaît très bien, ses meilleurs amis, qui viennent le voir et lui disent que ta fille est morte. Imaginez-vous que, en tant que parent, vos meilleurs amis viennent vous voir et vous disent que votre fille est morte. Et qu'à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit te dit, ne crains pas, mais crois. Difficile, hein? Parce que lorsque vos meilleurs amis vous regardent droit dans les yeux et vous disent que votre fille est morte, vous pouvez dire que c'est factuel, elle est morte. Mais le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, s'il vous dit ne panique pas, mais crois seulement, ben c'est quand même difficile. Parce que vous êtes face à une réalité où la peur commence à vous saisir. C'est un peu comme dans les dessins animés, vous savez, pour les enfants où il y a un ange et un démon, vous savez, où vous ne savez pas quelle voix écouter. Et bien pour Jairus, c'était la même chose. Est-ce que Jairus, à cet instant, il pouvait faire confiance à Jésus? Bien sûr que oui, parce que Jésus ne ment jamais. Donc il pouvait le faire confiance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le comportement de Jésus, parce que Jésus, lui, il refuse d'écouter les amis de Jairus. Quand le texte, il nous dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement.
Jésus a bien entendu ce que les amis de Jairus avaient dit. Mais lui, il a refusé d'entendre cela. Il n'a pas dit à Jairus, n'aie pas peur. Mais il a dit à Jairus, cesse d'avoir peur, en réalité. Cela veut dire que Jairus était déjà en train d'être enfermé dans cette peur. Mais Jésus lui dit, mais cesse d'avoir peur. Ne laisse pas la peur te contrôler, parce que je suis là. Et sache que la foi n'est pas l'absence d'émotion, mais c'est le refus de laisser te dominer par la peur. Alors Jésus rappelle aussi qu'il est le Logos, qu'il est la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Parce que dans la parole, il déclare que rien ne sort de sa bouche sans avoir un effet que lui-même il a prévu et sans avoir exécuté sa volonté. Alors si Jésus a dit que ta fille, je vais intervenir, sache que je vais le faire vraiment. Amen. Jésus ne tient pas compte des paroles de doute. Alors la foi doit choisir d'écouter la bonne voix maintenant. Lorsque Jésus a donné à Jairus cette parole qui le rassure en lui disant que cesse d'avoir peur mais continue de croire, en fait, Jairus avait reçu cette parole dans son cœur. Jésus voulait débloquer Jairus qui était enfermé dans la peur. Pour entendre Dieu, il faut apprendre à ignorer la peur. Pour entendre Dieu, il faut apprendre à ignorer la peur. Jésus ne demande pas d'avoir une foi ponctuelle, mais il veut que tu aies une foi en continu et persistante, même face à l'impossible. La foi véritable se manifeste dans la durée de la tempête. Alors, la peur essaiera toujours de te détourner des promesses de Dieu. La peur voudra toujours te détourner des promesses de Dieu, parce que la peur, elle est là pour amplifier les circonstances. La peur, elle est là aussi pour te brouiller ta vision spirituelle. La peur est là aussi pour te rappeler les mauvaises pensées. La peur est là pour te mettre le doute. La peur est là pour te dire, tu vois que là peut-être il y a eu un retard spirituel. Alors, garde les yeux fixés sur Jésus, qui est ce roc inébranlable. Même si tout te semble s'effondrer autour de toi, sache que la parole de Dieu demeure toujours solide. Ce que Dieu a dit sur ta vie, elle n'est pas annulée par la tempête. Alors, garde la foi, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira malgré la peur et même au-delà des apparences. Amen. Alors, le texte continue en disant, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, on voit bien que Jésus, lui, il veut rejeter activement la parole du doute. Pour discerner la voix de Dieu, il faut apprendre à ne pas écouter la peur, mais ni les voix humaines qui vont à l'encontre de la promesse de Dieu. C'est difficile, hein? Mais Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. Ce que tu décides d'écouter détermine la direction de ta vie. Mais Jésus ne se contente pas simplement de calmer dans ton esprit. Mais ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il veut transformer ton environnement. Et là, c'est le passage qui est certainement le plus difficile de ce qu'on voit dans l'histoire de Jairus. C'est ceci, le troisième point, c'est que choisis bien qui t'accompagne dans la tempête. Choisis bien qui t'accompagne dans la tempête. Le texte, dans le verset 37 à 40, il nous dit « Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra où était l'enfant. Jésus sait que tout le monde ne peut pas marcher avec toi jusqu'au miracle. Jésus sait que tout le monde ne peut pas marcher avec toi jusqu'au miracle parce que regardez, lui-même, il a choisi Pierre, Jacques, Jean, des hommes et des femmes de foi. Les amis de Jairus, avec leurs paroles, ils orientaient Jairus vers la peur et non vers la foi. Jésus, lui, il a choisi 3 personnes qui vont vers la foi, mais non vers la peur. Imaginez-vous un seul instant si Jésus avait choisi Thomas. Thomas, vous connaissez Thomas. Thomas, il aurait pu dire, tu vois, Jésus, c'est trop tard. Sa fille est morte. Ça ne sert à rien. Thomas, il aurait pu dire que Jésus, si tu avais pris un autre chemin, on n'en serait pas là.
Thomas, il aurait pu dire que tu vois la femme à la perte de sang. La loi dit que normalement toutes les femmes qui sont dans cette situation, on ne doit pas être proche d'elles, sinon tout le monde est maudit et toi tu as fait le contraire. Si Jésus avait choisi Thomas, ça aurait été très difficile. Alors certains de nos proches sont là aussi, sans le savoir, de manière consciente ou inconsciente, de nous orienter vers l'incrédulité. Mais Jésus, lui, il écarte cela. Jésus, lui, il a bien choisi ses témoins. Quand le texte, je rappelle, il nous dit qu'il a choisi Pierre, Jacques et Jean. En fait, Jésus garde près de lui ceux qui croient vraiment qu'il est le grand Dieu. Ces 3 disciples ont vu la transfiguration et surtout, ils étaient préparés à des moments de foi intenses. Jésus, il a choisi ces 3 disciples et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le récit, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, ils ont dit un seul mot. Ils n'ont pas dit un seul mot. Ils ne disent pas un seul mot parce qu'ils étaient arrivés à un stade où ils avaient assez expérimenté que Jésus, lorsqu'il dit quelque chose, que la chose arrive. Ils avaient expérimenté que lorsque Jésus, il dit quelque chose, rien ne peut le résister. Et c'est pour cela que Jésus les emmène, parce que Jésus n'avait pas besoin des gens pour le freiner. Jésus n'avait pas besoin de gens qui allaient lui donner des paroles pour le décourager de la situation. Mais il a pris les 3 qui étaient les plus fermes dans la foi. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que Jésus fait le ménage pour que le miracle opère. Parce que quand le texte il nous dit que quand ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris, il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et eux, ils se moquèrent de lui. En fait, quand Jésus rentre dans la maison de Jairus, en fait, il vient pour faire le ménage, pour sortir toutes les personnes qui n'avaient pas la foi. Et ce qui est triste dans l'histoire de Jairus, pourquoi ici il y a ce qu'on appelle des pleureuses, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait des familles qui n'avaient pas de grande famille. Donc quand il y avait des décès ou des choses dramatiques, en fait, on payait des gens pour pleurer avec vous. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ne vous connaissent même pas, mais comme ils sont payés pour pleurer, donc ils pleurent. Et en fait, Jésus, il vient, mais il dit, mais cet entourage-là, ce n'est pas ça qu'on a besoin ici. On a besoin d'hommes et de femmes de foi. Parce que là, il y a une personne qui dort, et moi, j'ai besoin de la réveiller, mais je dois être dans un environnement où il y a uniquement la foi. Cela veut dire que par certains moments, nous aussi, nous devons, en fait, faire taire les voix qui sont en nous, afin que la foi puisse respirer en nous. Nous aussi, on doit faire sortir ces voix qui ne vont pas dans la volonté du Maître. On doit avoir la capacité de dire, Seigneur, je veux que tu puisses rétablir le calme intérieur en moi, afin que je puisse voir ton miracle s'accomplir dans ma vie. Si on veut augmenter nos chances pour entendre audiblement la voix de Dieu, alors on doit faire aussi ce ménage en nous, comme lui, il a fait dans la maison de Jairus. C'est vrai que dans notre entourage, c'est difficile, des fois, de faire le ménage. Quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on connaît des personnes qui sont autour de nous et on se dit qu'en fait, on veut les garder parce que, voilà, ils nous font du bien par moment, mais aussi, ça fait trop longtemps que je les connais et c'est difficile pour moi de m'en séparer. Mais la réalité est que les personnes qui nous entourent aussi nous influencent dans nos choix. Les personnes qui nous entourent sont là aussi pour nous influencer. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui vont nous orienter vers la direction qui va à l'encontre des promesses de Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui vont nous orienter vers les promesses de Dieu. Imaginez-vous qu'on a des amis qui, ça fait 5, 10, 20 ans, qui sont autour de nous, qui à chaque fois qu'on est en difficulté, qui nous rappellent que « mais laisse tomber, tu vois bien, c'est difficile ». Ou des amis qui vont te dire « mais tu vois, je pense que c'est peut-être fini, qu'il n'y a rien à faire ». C'est pendant 15, 20 ans, on nourrit cela dans notre esprit. Et au fur et à mesure, on perd la foi, on perd la foi, on perd la foi. Mais imaginez-vous que pendant 5, 10, 15, 20 ans, vous avez des amis qui à chaque fois vous rappellent que Dieu n'a pas dit son dernier mot, que Dieu répondra à ta prière. Cela n'a pas le même impact. Amen. Alors entoure-toi de ceux qui prient avec toi, qui sont là pour t'encourager, persévérer, t'aider bien au-delà du visible, parce qu'un bon entourage ne t'éloigne pas de Dieu, mais il t'y ramène.
Alors choisis des amis qui sont là pour te conduire vers la foi et non vers la peur. Parce qu'imaginez-vous qu'on a une amie en commun, ok, c'est une amie fictive, mais imaginez-vous qu'on a une amie, on va dire qu'elle s'appelle Sophie, qu'elle est mariée depuis longtemps et qu'elle a des enfants. Et que Sophie, malheureusement, dans sa vie, qu'elle parcourt une situation très complexe. Dans son travail, elle ne sait pas si ils vont la garder. Les finances sont très serrées. Et qu'en plus de ça, que ses enfants, c'est compliqué, avec son mari, c'est compliqué. Et imaginez-vous que cette Sophie, qu'elle a des amis qui lui disent, mais tu vois que la situation, elle est bien trop difficile pour toi. Peut-être qu'il faut que tu revoies tes standards. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'espérer aussi grand. Ben en fait, ces amis-là vont venir nourrir sa peur. Mais si Sophie, elle a des amis qui vont lui dire, mais tu sais que Dieu t'a toujours soutenu, tu sais qu'il ne commencera jamais à t'abandonner, tu sais que si on prie ensemble, les portes vont s'ouvrir. Ce n'est pas du tout pareil. Et là, Sophie, sa foi, elle sera totalement nourrie et elle pourra avancer. Amen. N'oublions pas que nos amis influencent notre regard sur Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec des amis qui n'ont pas la foi, mais nos amis qui sont les plus proches doivent être dans un état d'esprit où ils veulent toujours marcher avec Jésus. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, si nous n'avons pas des amis comme les disciples de Jésus qui étaient avec lui, alors il va être difficile pour nous de sortir de la peur. Rappelons-nous que Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. Une fois que les bruits du doute ont été chassés, la maison de Jairus maintenant est devenue silencieuse, n'est-ce pas? Et c'est dans le silence que Jésus va parler. Parce que le miracle commence toujours là où la peur s'est arrêtée. Et là, c'est mon dernier point. Et le dernier point, c'est le silence précède la voix du miracle. Le silence précède la voix du miracle. Et quand on regarde dans la fin du récit, il est écrit que, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisissa par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et ils ont donné à manger à la jeune fille. Et nous disons Amen. À cet instant, Jésus ne fait pas le miracle dans la foule, mais dans le silence. Il crée une atmosphère où la foi peut entendre. Jésus a fait sortir la foule pour créer une atmosphère de foi et de paix, et la bruit de la peur a cessé, et la voix de Dieu a pu être totalement audible. Jésus a vraiment voulu faire en sorte que tous ceux qui alimentaient la peur et la tristesse de Jairus prennent la fuite. Et il a fait rentrer ses disciples, afin que tous ceux qui étaient dans le même état d'esprit de foi puissent faire venir le miracle. Dieu te demande de faire exactement comme Jésus il a fait. Tu dois chasser ces bruits-là aussi qui sont dans ton esprit. Les bruits, c'est tout ce qui peuvent te dire que tu sais que c'est trop tard. Tu sais que peut-être que Dieu t'a oublié. Tu sais que peut-être que rien ne va changer. Tu sais que peut-être que tu mérites ta situation. Tu sais que peut-être, non. Dieu te demande de sortir ces voix dans ta tête. Et par moments, pour sortir ces voix de ta tête, Dieu voudra t'isoler. Parce que justement, dans ton environnement, les personnes qui t'entourent, ils alimentent cette voix. Peut-être que des opinions aussi dans lesquelles où tu as trempé, Dieu veut te faire sortir de là. Et de même aussi, Dieu veut t'isoler afin que tu sois capable de pouvoir entendre audiblement sa voix et que sa paix, tu puisses la ressentir. Alors c'est vrai que des fois dans le silence, quand on est tout seul, on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que des fois que Dieu n'est pas présent. Mais en fait, quand tu te sens seul comme ça, c'est qu'en fait Dieu est en train de préparer ton cœur. Dieu est en train de restaurer ta foi. Dieu est en train de te préparer afin que tu puisses accueillir son miracle. Mais surtout quand tu es seul comme ça, isolé, à un moment donné, tu entendras « Lève-toi ». Et là, tu vas te lever pour entrer dans ton miracle. Amen. C'est pour ça qu'on voit avec la fille de Jairus, à un moment donné, quand il dit cela, quand il prend la main de la fille et qu'il lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Là, il parle en araméen avec cette fille, parce qu'il comprenait ce langage, mais comme par hasard, Dieu utilise ce langage pour lui parler. Kumi, ça signifie « sors de ton lit ».
Et là, on voit que sur cet ordre, la petite fille se leva aussitôt. Ceci souligne l'autorité de Jésus sur la mort. La fille, elle a entendu, lève-toi, elle s'est levée. C'est comme Lazare ou le paralytique de Bethesda. Nous, on a la version grecque et le mot qui est utilisé, c'est égéro. Ça signifie que tout ce qui était mort reprend vie. C'est pour ça que Lazare, qui était mort, il a retrouvé la vie. Le paralytique de Bethesda, ses jambes étaient mortes. Mais lorsque Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », en réalité, Jésus dit que ce qui est mort en toi reprend vie. Jésus démontre que lorsqu'il dit quelque chose sur notre vie, la chose s'accomplit. Alors si dans ta vie, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont mortes, attache-toi à cette parole. Parce que Jésus a démontré que lorsque la fille de Jairus était morte, lorsqu'il a dit « Lève-toi », elle s'est levée aussitôt. Parce que Jésus donne des paroles qui ramènent à la vie. Amen. Alors, je pense que chacun d'entre vous, Dieu a déposé dans votre cœur des promesses. Il a déposé des visions. Il a déposé des dons et des talents en vous. Alors, rappelle-toi que Dieu veut t'utiliser comme son meilleur instrument. Alors, lorsque tu choisis de croire, sache que la foi que tu as, Jésus va venir remplir ton cœur pleinement. Et cela va tout changer, parce que la paix va venir remplacer l'angoisse et la confiance va venir effacer le doute. Souviens-toi que Jésus, lorsqu'il parle, la chose est déjà établie. Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. La foi n'attend pas de voir pour croire, mais elle croit avant de voir. Et quand Dieu parle, tout ce qui semblait mort, sache, reprend vie. Ne crains pas, mais crois seulement. J'inviterai la louange à venir et je vais terminer sur cela. Il y a une fille qui s'appelle Elsie et qui vivait en Haïti en 2010. En 2010, il y a eu le tremblement de terre, comme vous le savez, en Haïti. Et elle vivait justement dans cet immeuble et cet immeuble s'était effondré. Lorsque cet immeuble s'est effondré, elle s'est retrouvée sous les décombres avec des morts et surtout elle s'est retrouvée seule. Et elle n'avait ni lumière, ni à boire, elle n'avait strictement rien. Et en fait, à cet instant, au bout du 4e jour, en fait, elle a entendu cette voix qui lui dit « Mais ne crains pas, je suis là avec toi ». Et elle commence à chanter, même si elle était sous les décombres, elle chante, elle commence à prier le Seigneur. Et elle était convaincue que même dans ce silence, que Jésus était présent. Et 5 jours après, les secours arrivèrent et ils ont retrouvé cette fille totalement déshydratée. Et ils ont posé la question à cette fille, mais qu'est-ce qui a fait que tu es toujours restée en vie? Et là, cette fille, elle a dit que ce n'est pas parce que j'ai entendu des secours qui allaient arriver qui a fait que je suis restée en vie. Je suis restée en vie parce que tant que j'ai entendu et tant que j'entendais la voix de Dieu, je savais que j'étais toujours en vie. Et c'est cela qu'elle a dit, que tant que Dieu est présent, il y a toujours la vie. Alors ce témoignage nous rappelle que peu importe le chaos dans notre vie, la voix de Dieu traverse toujours le bruit. Quand tout s'écroule, sache qu'aujourd'hui, rappelle-toi que tant que tu ne crains pas, il sera toujours à tes côtés et tu pourras l'entendre audiblement. Ne crains pas, mais crois seulement. Alors, tout au long de l'histoire de Jairus, Jésus a montré une seule chose, que la peur n'a pas son dernier mot. Qu'à chaque fois que s'élève justement cette voix de la peur, que lorsqu'on va dire que ne crains pas mais crois seulement, on a pris déjà le dessus sur la peur. Même que lorsque Jésus était face à cette fille, il a démontré que nous aussi aujourd'hui, si Dieu te dit relève-toi, tu peux te relever. Jésus démontre que si tu as confiance en lui, alors tout ce qui te semble perdu va reprendre vie. Parce que lorsque Jésus parle, la vie reprend. Amen. Alors, si tu fais face aujourd'hui à une situation bloquée, prie avant de paniquer. Si une mauvaise nouvelle arrive, rappelle-toi que Jésus a toujours dit « Ne crains pas, mais crois seulement ». Si le doute monte, répète cette phrase sans cesse à haute voix, afin que tu puisses passer de la peur à la foi. Ce que je peux vous conseiller, c'est que chaque matin, dis qu'aujourd'hui je refuse d'écouter la peur.
Aujourd'hui, je refuse d'écouter la peur. Je choisis de croire que Dieu agit même quand je ne le vois pas. Parce que la foi n'attend pas de voir pour croire. Elle croit avant de voir. Et c'est là que le miracle commence. Jésus nous invite à ne pas vivre selon la peur, mais selon la foi. Alors je sais que ce n'est pas évident de sortir de cette prison. Mais Jairus, il a voulu faire confiance à Jésus. Alors oui, on peut avoir peur. On peut avoir peur de l'avenir, peur de ce qui peut nous entourer, peur aussi de notre passé qui nous rattrape par moments. Mais si je décide de faire confiance à Jésus, si je décide de faire le ménage dans mon esprit, si je décide d'avoir un bon entourage qui me permet d'être accroché à Jésus, alors je verrai le miracle opérer dans ma vie. Je vous inviterai à garder les yeux fermés. Et ce message parle à tout le monde et à moi le premier. Et en gardant les yeux fermés, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend plus la place que la foi aujourd'hui dans ton cœur? Je vais laisser un temps pour cela et après, je laisserai la louange nous emmener et après je prierai pour cela. Mais qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois déposer aux pieds du Seigneur aujourd'hui pour que tu puisses voir le miracle opérer dans ta vie? Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.